Président de l'Union nationale, investi candidat par son parti politique à l'élection présidentielle à venir et son état-major ont déposé un chapelet politique au deuxième arrondissement de Libreville le samedi 10 juin 2023 au Cocotier devant la population venue des coins et recoins. D'autres pays, d'autres chefs d'État, dont les pays semblent avoir moins de moyens que nous, livrent des universités modernes fermes. Le Gabon peut le faire, mes chers compatriotes. Nous pouvons le faire si seulement nous gagnons ces élections et qu'ensemble, nous puissions construire le Gabon que nous voulons. Alors, vous me direz, oui, mais les élections sont toujours volées. En 2016, c'était encore le cas. Mais nous avons choisi la démocratie. Nous avons choisi le pouvoir du bulletin de vote. Et c'est pour cela que nous avons appelé aux inscriptions massives sur les listes électorales. Je me félicite, je me réjouis de ce que nos compatriotes ont compris. Parce que là, oui, il y a affluence et le ministre de l'Intérieur a été obligé de prolonger. Et je suis sûr que ça va même être insuffisant. De prolonger la période d'inscription. Oui, chers compatriotes, le bulletin de vote est une arme redoutable. Le coordinateur de l'arrondissement, Jules Eyi Edan, n'a pas hésité de faire une appréciation et analyse face aux enjeux à venir qui se pointent à l'horizon. Vous lancez cette caravane qui vous conduira dans tous les autres arrondissements de la capitale, parce qu'aussi, c'est votre première sortie après votre investiture comme candidat de notre parti à l'élection présidentielle de cette année. Ainsi, ou plutôt aussi, permettez-moi de vous interpeller cette fois-ci en disant, Madame le Président, oui, je me le permets parce que vous incarnez l'espoir de tout un peuple. Vous êtes une mère dont vous portez et vous donnez la vie. Vous incarnez cette vie que le peuple gabonais attend. Madame le Président, l'arrondissement qui vous accueille aujourd'hui est à l'image du Gabon tout entier. Manque d'eau, coupure intempestive d'électricité, infrastructure routière en piteux état, insécurité, précarité, chômage galopant et j'en passe. Paulette Missambo, présidente investie, a fixé les grandes lignes en décryptant l'actualité suivie de la projection de son projet de société. Je pense qu'aujourd'hui, un paquet de sucre qui coûtait 750 francs coûte maintenant 2000 francs. Qui voulait au Gabon qui soit à même d'acheter ce paquet de sucre? Et pourtant, on ne va pas mettre ça sur la guerre en Ukraine. Le paquet de sucre est produit à France. Donc, cette pénurie est due à l'incapacité du gouvernement de faire distribuer le sucre dans tout le pays, et particulièrement l'Ivoire. Nous sommes à la veille d'une élection. Moi, je suis candidate à l'élection présidentielle. Les Gabonais doivent se mobiliser parce que le Gabon regorge d'énormes richesses qui sont pillées. Et que si il y avait une bonne répartition de ces richesses, nous ne connaîtrions pas des pénuries d'électricité, de sucre et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a la nécessité de promouvoir une meilleure gouvernance, parce que tout cela, c'est la conséquence de la malgouvernance, et faire en sorte que tous les compatriotes, parce que nous ne sommes pas nombreux, le pays est riche, mais ses habitants sont pauvres. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, il est possible, je dis qu'il est possible aujourd'hui de construire un Gabon meilleur, de restaurer une république qui protège ses citoyens
qui permet à tous ces enfants d'aller à l'école. Moi, j'ai vu là tout à l'heure, à l'orphelinat, des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, qui sont abandonnés, qui ne sont pas nourris parce que les parents n'ont pas les moyens de les nourrir. Et c'est le message que je suis venu délivrer à la population du deuxième arrondissement, que oui, ces problèmes sont réels, ils sont à l'échelle de l'ensemble de notre pays. Mais que pour les changer en démocratie, il faut changer les gouvernants. Puisque ces gouvernants-là ont échoué, il faut les changer. Et je suis candidate pour cela, pour construire avec tous mes compatriotes un Gabon meilleur, qui promeut la justice, la bonne gouvernance et qui promeut le vivre ensemble. Parce que aujourd'hui, les Gabonais se regardent en chaîne faillante, ils ne sont pas nombreux. Et il est possible de réunir les Gabonais. Donc moi j'ai la prétention d'être à mesure de rassembler nos compatriotes pour qu'ensemble nous construisons un Gabon meilleur. C'est dans une ambiance festive et bon enfant que cette rencontre a fait tomber son rideau malgré un retard de 2 heures du temps. Le Gabon